par 2 buts à 0. Le club a été trahi surtout par sa défense qui a montré beaucoup de faiblesse. Par contre, l'attaque s'est débrouillée ayant manqué beaucoup d'occasions, dont 3 tirs qui ont heurté le menton. Suivez les extraits du match proposé par Moussa Chirala. Non, la défense qui s'interpose. Et généralement, Dailan Pierre, c'est pas lui, c'est Kone Oumar, il est là. Barreuse 3, encore lui. Pour qui cette fois-là? Et c'est le deuxième but. Cette fois-là par Ridi Makwekwe qui égalise. Ridi Makwekwe de la tête. Vu que c'est une... Retour à présent sur les points forts de l'actualité qui ont marqué cette semaine. Dans cette rétrospective, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, poursuit les consultations au Palais de la Nation avec les personnalités socio-politiques. Le vendredi, le chef de l'État a rencontré plusieurs personnalités politiques, notamment les représentants de l'ADR, des forces des futurs et les chefs du Parti travailliste. Suivez ce reportage d'Abdul Soko et Kade Nzinga, rendu par Patrick Mpezo. À la présidence de la République, le chef de l'État Joseph Kabila poursuit les consultations avec les couches sociopolitiques en prélude du dialogue. Au 5e jour de ces consultations, le président de la République s'est entretenu avec une délégation de l'opposition dite nationaliste conduite par Steve Mbikaï. Pour cet homme politique, le Parti travailliste va participer au dialogue s'il est différent des consultations nationales. Et j'ai fait comprendre au président, nous en tant que position nationaliste, on est prêt à négocier entre pas l'ingérence de l'étranger dans nos affaires. Mais il y a quand même d'autres politiciens d'opposition qui, eux, ne sont pas de cet avis, qui voudraient bien voir l'implication de la communauté internationale dans ce que nous faisons. Nous lui avons dit ceci. Nous sommes contre qu'on nous aide par l'étranger pour les élections. Parce que quand ils nous aident, ils nous imposent les présidents, des ministres, et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et dans ces dialogues, nous voudrons qu'on voie, si l'État n'a pas assez de moyens pour les élections, qu'on puisse exploiter l'idée que nous avions donnée au niveau de la NCPS. Vous savez, j'avais proposé qu'on puisse créer un fonds populaire pour le financement des élections, où les Congolais pourront volontairement cotiser 1000 francs chaque jour pour les élections. Ainsi, donc 1000 francs chaque mois. Ainsi, dans 10 mois, 12 mois, nous aurons tout l'argent pour les élections. Après Steve Mbikaï, le chef de l'État a reçu la délégation de l'ADR conduite par François Mwamba qui soutient le dialogue afin que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Nous avons évoqué la question essentielle et cruciale du financement même du processus électoral. Nous avons là exprimé notre inquiétude parce que, comme vous le savez, le budget pour organiser les élections électorales est de 1,2 milliard. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas arrondi son tournant. Toutes les choses pour qu'il n'y ait pas une chose qui soit un motif de conflit. C'est important. Les consultations se poursuivent et plusieurs autres opposants sont attendus, comme les comptes attendus, dont Justin Butakwira. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu jeudi avec le conseiller spécial de l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs. M. Modibo est venu s'enquérir de l'évolution en RDC. Les propos
imprégner un peu des états d'avancement du processus électoral. Comme vous le savez, l'envoyé spécial, Saïd Dinit, était venu rendre visite ici à la CENI. Et donc, il m'a chargé à cette occasion de venir voir. Donc, c'est vraiment l'objectif principal. Maintenant, il s'agira pour moi d'échanger aussi avec les différents acteurs de briefer l'envoyé spécial et voir en quelle mesure nous pouvons accompagner aussi l'ensemble des acteurs ici, les partenaires au développement. J'ai cru comprendre qu'il y aura ici, dans quelques jours, une réunion importante. Donc nous attendons avec grand intérêt les conclusions et recommandations qui seront issues de cette réunion. Et nous agissons. Ces messages du CESAC réunis en session extraordinaire, les membres de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont examiné jeudi le projet de recommandation relative à la campagne électorale précoce des candidats députés provinciaux dans certains médias de la RDC. Pour mettre fin à cet abus, le CESAC recommande au directeur de programme de veiller sur un programme à ne pas insérer la campagne électorale au risque d'être frappé par la loi de la République. Les propos du rapporteur du CESAC ont été recueillis par Vicky Moukeba et Trésor. Le centre de monitoring des médias congolais a effectivement observé ces derniers temps une propension à la campagne électorale précoce des candidats députés provinciaux. Et pour mettre un terme à cela, car la campagne électorale n'a pas encore commencé, dans la mesure où c'est le calendrier de la Commission nationale électorale indépendante qui lance la campagne électorale et que la directive relative à la campagne électorale à travers les médias du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication fixe également l'ouverture de campagne électorale par rapport à ce calendrier. Et donc le Conseil a constaté cette propension pour mettre un terme à cet abus organisé par les professionnels des médias, mais également par les acteurs politiques et sociaux. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé d'adresser une recommandation aux médias, mais également aux acteurs politiques pour observer strictement le début de la campagne électorale qui sera lancée par la Commission nationale électorale indépendante et qui sera organisée à travers les médias par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc le Conseil recommande aux médias, aux directeurs des programmes de veiller à ce que dans les différents programmes qui sont proposés aux téléspectateurs, de ne pas insérer des campagnes électorales sous peine d'être sanctionnées conformément à la loi. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a également examiné un projet soumis par la commission socio-économique du Conseil relative au nouveau paysage médiatique qui se dessine dans notre pays avec le lancement du processus du basculement de l'analogie à la TNT. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a examiné ce projet, mais a décidé de mettre ensemble la commission technique avec la commission socio-économique pour présenter un projet qui sera pleinement examiné. L'humanité et crimes de guerre continuent à réclamer justice pour leur indemnisation au regard de l'ampleur des dégâts humains et matériels que ces affrontements ont causés, signalant que la guerre des 6 jours à Kisangani a causé plus de 1000 morts et au moins 500 blessés et plus de 800 bâtiments détruits. Rappelons également que la Cour internationale de justice a reconnu que l'Ouganda a violé le territoire congolais et a trouvé les modalités de cette réparation n'ont jamais abouti à prendre temps. Le processus de la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre est entamé depuis le mercredi. Cette nouvelle stratégie va s'étendre sur toute l'étendue de la République en y intégrant les autres formes de l'UNIFAM.
aux faiblesses de l'ancienne stratégie pour une adaptation de l'évolution de la situation sur terrain. Les violences sexuelles ne sont pas seulement l'apanage des zones en conflit. Il y a beaucoup de violences qui ne sont pas des violences sexuelles, qui sont faites à l'encontre de la femme et même aux jeunes actuellement. Alors, ce genre de violences devrait être compris dans la stratégie. Je parle des violences domestiques, je parle des violences dues à la discrimination. Non pas tellement localiser les violences là où il y a les conflits, parce qu'ils ont des racines profondes au niveau culturel. Des études complémentaires au courant des mois de juillet et août 2015. La mise en œuvre d'une équipe de rédaction du draft de la nouvelle stratégie au courant du mois de septembre. L'organisation des ateliers provinciaux d'enrichissement de la nouvelle stratégie au courant du mois d'octobre. L'organisation d'un atelier national pour procéder à la validation de la nouvelle stratégie au courant du mois de novembre. La production et la distribution du document final de la nouvelle stratégie au courant du mois de décembre. Après quelques années de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre, l'ONU Femmes promet de soutenir toujours les efforts du gouvernement visant à promouvoir le genre, le droit des femmes et des hommes et l'égalité des sexes. Les experts congolais en matière d'Ebola ayant été largués à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone se sont distingués par le travail abattu lors de cette épidémie déclarée en Afrique de l'Ouest. Après 6 mois, ils sont rentrés au pays et accueillis jeudi par le ministre de la Santé à l'aéroport de Njili. Clarisse Koko Kapalai et Baudry Mata pour les reportages. Ils sont au total 87 Congolais en matière de lutte contre Ebola ayant été largués sur terrain à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Après 6 mois de travail, c'est jeudi à 14h25 heure locale, ils sont rentrés au pays par l'aéroport international d'Njili. Accueillis d'abord par les agents du service d'hygiène, puis par le ministre de la Santé Félix Kabange-Numbi qui a estimé que c'était un grand moment pour la RDC qui vient de prouver à la face du monde de quoi elle est capable. Je dois dire sincèrement que je suis ému, et même très ému, de voir les héros congolais que nous avons envoyés à la guerre. Parce qu'Ebola était plus que la guerre que nous connaissons habituellement, c'est une guerre biologique. Nous les avons envoyés au front, ils sont revenus sains et saufs. Ému, parce que la Bible déclare elle-même que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'honneur aujourd'hui ne m'appartient pas. L'honneur appartient à un homme qui a eu une vision et qui a pris une lourde décision du haut de la tribune des Nations Unies. J'ai cité le président Joseph Kabila Kabange qui en septembre 2014 a dit à la tribune des Nations Unies qu'il va mettre sur pied un centre de formation pluridisciplinaire à Kinshasa pour protéger son pays, mais également pour aider les pays en difficulté en Afrique de l'Ouest. Le chef de la délégation s'est dit satisfait de cette mission qui a produit des résultats positifs. L'apport des ressources humaines est le plus important. La RDC a participé à une ressources humaines en experts et ces experts ont été dans 16 préfectures sur 23. Ces experts RD congolais en matière de lutte contre Ebola rentrent sains et saufs, mais les patrons de la santé publique estiment que leur température doit être prélevée régulièrement pendant 21 jours.
Les ateliers sur l'innovation dans les domaines des télécommunications se sont clôturés hier samedi à Kinshasa, organisés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information le 3 juin. Ces assises ont mis ensemble des experts et des opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de la poste et des NTIC. Je vous prie de suivre ce qu'a été l'ouverture de ces assises. Martin Kayembe et Yannick Bamoué pour ce reportage. L'hôtel de la Poste a servi de cadre à la célébration en RDC de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, célébrée le 17 mai de chaque année par l'Union internationale des télécommunications. Pour cette année, la journée a été placée sous les thèmes « Technique de l'information et de la communication, moteur de l'innovation ». Présent à la cérémonie, le vice-premier ministre et ministre des PTNTIC a émis le vœu de voir les infrastructures de la Poste adaptées aux normes internationales du numérique. Thomas Loaka a par la suite salué les efforts de l'actuel comité de gestion de la Poste. Je profite de l'occasion pour féliciter la nouvelle équipe dirigeante pour toutes les initiatives novatrices entreprises pour sortir la SCPT de son long coma. La célébration de la Journée mondiale des télécommunications s'inscrit cette année, selon l'Union internationale des télécommunications, sous le thème général « L'éthique moteur de l'innovation ». En effet, les télécommunications constituent en ce 21e siècle un maillon essentiel pour la croissance et le développement économique, social et culturel de tout pays. Fort de cette prise de conscience, le gouvernement de la République entend donner une impulsion nouvelle pour booster les marchés et contribuer de manière substantielle au développement du pays par la mise en place du nouveau cadre légal, mais aussi par la construction des infrastructures haut débit et backbone national à fibre optique. Le chemin à parcourir est certes encore long, car il faut construire 50 000 km de fibres optiques pour le réseau national de transmission et l'implémenter dans les villes et campagnes du pays, afin de réduire la fracture numérique. La cérémonie s'est clôturée par une visite des stands des différents opérateurs des télécommunications qui ont exposé leurs produits. Et dans quelques jours, le gouvernement congolais va entrer en possession de son immeuble, comme sollicité par le Premier ministre. Les travaux s'effectuent d'une manière accélérée afin de doter les institutions de la RDC d'un bâtiment répondant aux standards internationaux. Le coût des travaux est estimé à 35 millions de dollars américains. Reportage Suzy Kibira Oumari. Sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le gouvernement congolais a décidé de doter les institutions du pays d'un immeuble digne de ce nom. D'un terrain vide et spolié est érigé à la place royale ce bâtiment de 12 niveaux et 8 ouvrages Matata pour que d'ici là, l'État prenne possession de son bâtiment. 95% des travaux sont déjà réalisés et les meubles ont été réceptionnés en provenance d'Italie et d'Afrique du Sud. Le premier lot d'une cargaison estimée à 11 tonnes sur commande passée par l'entrepreneur sud-africain est disponible pour meubler les bureaux des ministres et vice-ministres. Pour un coût global avoisinant 4 millions de dollars américains, ces meubles de qualité attestés par le directeur technique du BSECO répondent aux normes exigées par le gouvernement. Cet immeuble a plus ou moins 3000 mètres carrés de bureaux par niveau et d'une mezzanine au centre de conférence. Un rez-de-chaussée, zone d'accueil avec un sous-sol qui est une zone technique. Cet immeuble est doté d'un système de climatisation mixte à sa partie centrale destinée à l'espace public et à la zone d'accueil. Le maître d'ouvrage a également prévu un système de désenfumage pour la sécurité du bâtiment, sans oublier le système anti-incendie et le système de détection de fumée. Les ascenseurs et les montées des charges sont déjà posés. Un réseau au système data est installé pour un fonctionnement moderne des utilisateurs. Le mur est fait de marbre et le carrelage pour ça grâce à une main-d'œuvre Congo-Chine. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales en construction et la plantation de la pelouse et d'un parking en cours. Pour un coût global de 35 millions de dollars sur fonds propres, le gouvernement congolais tient à améliorer les conditions de travail dans l'administration publique. Révolution de la modernité exige.
7 milliards de rêves, une seule plante, consommons avec modération, c'est le thème sous lequel a été célébré ce vendredi 5 juin la journée internationale de l'environnement, une occasion de réfléchir sur les dangers qui menacent notre environnement immédiat à Kinshasa. Un reportage signé Judith Kiena et Serge Moloa. Un coup d'œil rapide sur le trottoir de la commune de la Gombe renseigne que les poubelles sont disponibles mais que personne n'en prend soin. Ces poubelles destinées à la propreté de la ville sont soit pleines depuis des semaines, jamais vidées. Soit elles sont ignorées par des passants qui jettent sachets autres déchets n'importe où, rendant l'environnement insalubre. Et ça simple, et les gens s'habillent proprement, mais ne veulent pas rendre leur milieu propre. Ils mangent et se rassasient, mais vider les poubelles devient une lourde pierre difficile à soulever. C'est une honte pour nous, peuple congolais. Elle toit le ciel Tédéra, ajoute un Quinois qui exhorte les Congolais à se prendre en charge dans la gestion des déchets. Par rapport à ce environnement, parce qu'il y a vraiment... La personne n'arrange que le milieu où elle se trouve. Nous devons prendre conscience en sachant où jeter nos déchets. Avant que le gouvernement ne se charge de cette affaire, nous devons montrer notre souci dans ce domaine. L'environnement conditionne la qualité de la vie des êtres humains. Enfin, éducation, 1 400 000 élèves ont passé le test national de fin d'études primaires, édition 2015, du 4 au 5 juin. Le but étant de sanctionner la fin du cycle primaire par un certificat d'études primaires et évaluer les aptitudes des élèves pour l'orientation au cycle secondaire. Au sortir de ces épreuves, quelques élèves se sont exprimés au micro de Pascal Sangadji et Patient Bangou. Étalé sur 2 jours, le test national est l'une des vieilles épreuves éducatives qui permet aux finalistes du primaire de mesurer le niveau de leurs connaissances. Tout s'est passé normalement à Kinshasa où les élèves ont été dans les centres prévus à cet effet dans une discipline impeccable. Beaucoup avouent avoir bien travaillé, c'est-à-dire que les tests correspondaient aux matières vues à l'école. Ça s'est passé très bien. Tout ce qu'on nous a appris à l'école, c'est venu à l'examen. Avant, j'avais peur, on me disait que il y aura des questions non étudiées, il y aura des questions non vues. Et quand je vis ça, c'est très facile. C'est vraiment facile. C'est passé très bien, ça va venir seulement un peu. L'examen est trop facile. D'autres élèves ont oublié les matières étudiées au premier trimestre. Ils appellent leurs cadets à ne pas commettre la même erreur. Cette deuxième journée, c'est un peu difficile. Parce que d'autres matières, j'ai oublié, c'est le premier trimestre. Les élèves se préparent à prendre les grandes vacances d'ici le 2 juillet 2015. Le rappel de titres avant de clore ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, a présenté aux élus un projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale au cours de la plénière de la Chambre basse du Parlement. Ce projet de loi vient complètement compléter la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, mais aussi la fiabilisation du fichier électoral existant. Malgré sa victoire de 3-2 face au stade malien de Bamako, les Dauphins noirs ont été éliminés cet après-midi au stade Tata Raphaël de Kinshasa de la Coupe de la Confédération africaine en phase retour. Et enfin, les consultations se poursuivent au Palais de la Nation. Vendredi dernier, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a eu des entretiens avec les personnalités politiques représentant notamment les partis travaillistes de Steve Mbikaï, l'ADR de François Mwamba et Zaïd Ngoma du parti Force des Futurs.
Ce journal est complètement terminé. Vicky Moukiba et Moussa Chirala l'ont coordonné. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par